Salut tout le monde, c'est Nabil, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est venu aujourd'hui chercher notre sirop d'érable à la cabane à sucre et je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo, un petit vlog. Parce que vous connaissez tous et toutes le sirop d'érable, vous en entendez parler et tout. Mais avez-vous déjà vu de la production de sirop d'érable? Regardez autour de moi, vous l'avez probablement remarqué, tous ces arbres sont connectés à ces tuyaux qui s'en vont à la cabane à sucre juste là-bas où on produit des tonnes et des tonnes de sirop d'érable. Alors c'est parti, je vous emmène faire un tour, voir un petit peu à quoi ça ressemble et on va repartir avec un petit peu de stock. Vous allez voir, c'est complètement incroyable. Let's go. Regardez là où tout commence. L'érablier connecté avec ces petits embouts, ces petits tuyaux va nous donner de l'eau d'érable parfaite, de l'eau d'érable claire, brute. Donc il y a des petits tuyaux comme ça connectés à tous les arbres un petit peu autour de moi, à tous les érabliers. Et ces petits tuyaux sont ensuite reliés à ces gigatacos ici, là, à ces gros tuyaux là. J'aimerais ça vous le montrer là-bas, là, si je zoome un petit peu, vous pouvez voir la complexité de la connexion. En vrai, le but est juste de connecter tous les érabliers du coup et d'avoir un réseau qui les rassemble tous. Est-ce qu'on voit ici de l'eau un petit peu passer comme dans les autres? Non, ceux-là sont opaques, je pense. Mais comme les petits tuyaux super fins ici, ils vont extraire de l'eau d'érable, excusez-moi. Et le truc, c'est qu'on ne le contrôle pas vraiment, vous savez. Comme me le disait mon gars sur là-bas, là, il m'a dit ça dépend de la température, ça dépend de l'heure de la journée. Eux, ils sont juste en train de travailler 24/7 et vous allez voir, c'est une machine bien huilée qui tourne et qui s'arrête jamais. Allô Muriel. Regardez-moi ça, viens. Le circuit est ici, il y a des méga pompes qui sont en train de tout ramener évidemment depuis les arbres, mais ça c'est un des stocks, une des cabanes. Si tu veux reculer un petit peu, regarde la taille du truc. Regardez la taille du truc. Puis ça c'est une des réserves, je pense qu'il y en a une un peu plus bas, je suis pas sûr. Viens, je vais leur montrer. On va rentrer, je vais vous montrer l'eau. Hop. Voilà. Pas de cabane à sucre touristique ici, là vous mangez comme des gros porcs et tout. Ici on fait du sirop d'érable, regardez-moi ça. Wow. Un giga conteneur avec de l'eau d'érable ramenée par là. Oh, on entend couler là-bas. Non, c'est peut-être ici. Ouais, c'est ici proche. C'est en train de rentrer. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas aléatoire dans le sens où on n'a aucun moyen de savoir quand est-ce qu'il va y avoir une grosse fournée. Mais ouais, des fois ça coule de fou, des fois ça s'arrête de couler. C'est les arbres qui décident. Avec évidemment plein de facteurs que l'on peut anticiper. Voyons voir. Allô Muriel, comment ça va la plus belle? Oh là là, comment il va mon fils là? Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il sent beau. Vous êtes beau. Il aime le sirop d'érable en tout cas. Ok, une fois que l'eau est stockée, là commencent un petit peu les processus scientifiques, les processus full poussés. Le premier, c'est la séparation de l'eau sucrée ou du... Ouais, c'est ça, c'est de l'eau sucrée de l'eau normale quoi. Ils doivent faire une séparation pour garder que l'eau d'érable. Vous allez voir ici là, ce que je raconte. Juste là. Il nous a tout expliqué, je suis en train de vous le refaire là. Regardez. Là. C'est le séparateur. Et ce truc-là, il le nettoie tous les jours. Il doit le nettoyer tous les jours parce que ça sépare l'eau sucrée de l'eau tout court. Et donc, il y a plein de sucre qui se retient dans les tuyaux. Il y a plein d'entretiens nécessaires. Il y a des pompes. Regardez-moi ces giga membranes là. Ok. Donc, séparation de l'eau comme je vous l'ai dit. Et normalement, le stock est en haut. Hop. Il réutilise l'eau pour laver ses... Ouais, c'est vrai, c'est ça. Muriel me dit qu'il réutilise l'eau. Je vais vous montrer. Il y a la pompe ici, là. Et si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire. Comme d'habitude, Nabil l'influenceur, vous connaissez, ça fait plaisir. C'est un vlog totalement improvisé. Ah ouais, c'est bon. Là, c'est un vlog totalement improvisé, je pensais pas filmer, mais c'est tellement cool, je trouvais ça tellement passionnant. Puis il n'y a pas assez de vidéos sur la production de sirop d'érable, sur les cabanes à sucre et tout là. Regardez. C'est ça, l'eau claire. Je sais pas si ça se voit aussi bien en vidéo qu'en le voit en personne, mais j'ai jamais vu une eau aussi claire. C'est de l'eau distillée là. C'est ce que ça donne lorsqu'on a entièrement séparé l'eau des érabliers. Regardez d'en haut là. Wow, la fumée au-dessus de nous. Ils sont en train de faire bouillir le sirop d'érable. Je vous ai dit, hein, c'est une machine qui tourne 24/7. Ça ne peut pas s'arrêter parce que si jamais tu t'arrêtes de produire du sirop d'érable, la réserve se remplit et les arbres continuent de cracher de l'eau d'érable, mais il n'y a plus où la mettre. Du coup, tout est suspendu, tout est bloqué. Donc, ils doivent tourner en permanence.
Ouais, c'est vrai, ils sont en train de faire les nôtres. Je vais leur montrer tantôt. Là, regardez ici. Ça, c'est l'eau sucrée. Ça, c'est l'eau du sirop d'érable. On en a goûté tantôt. Regardez, il y a ma piscine là, ma piscine creusée. La piscine de Mumu, regardez. Encore de l'eau distillée. Puis c'est ça dont tu parlais quand tu disais, ils réutilisent cette eau-là pour laver toutes les machines en bas. Ouais. Tous les jours. Ils doivent laver tout du sucre et tout. Et ça tombe bien, ils ont de l'eau parfaite ici, là. C'est ça, parce que c'est de l'eau propre. Ouais. Comme je disais, les amis, si jamais je vois que vous êtes aussi excités que moi à l'idée de voir de la production de sirop d'érable, je reviendrai faire d'autres vidéos mieux organisées. Plus poussé la prochaine fois, j'aimerais ça, genre venir passer une journée ici, tu sais, genre 2, 3, 4 heures là. On fait tout le taf du début à la fin. Mais c'est pas fini, hein, parce que on a la récolte, on a le stockage, on a la séparation de l'eau. Maintenant, il faut voir la cuisine, il faut voir la préparation parce que ça donne pas juste du sirop d'érable. On va préparer le sirop d'érable, mais il y a aussi plein d'autres produits dérivés. Allons manger, allons manger. Ouais, on y retourne. Regardez-moi cette belle cabane. Fatigué? Ça fait quoi d'être à moins d'un mois de l'accouchement? 3 semaines. 3 semaines, ouh! Ça va mon petit? Regarde. Moi, de côté. Avec mes tasses de fromage. Waouh! Waouh! Regardez-moi ça. La fondeuse. Regardez-moi ça. Lavage, rinçage, concentration. Aïe, 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 aïe. Je vous avais dit que ça tournait 24/7 et on arrive dans la salle que je kiffe le plus, le fourneau. Regardez-moi ça. Avec tout le feu qu'on met ici. Avec tout le sirop qui est en train de bouillir en permanence ici, là. La boucane, là? Ouais, il y en a de la boucane. On était de l'autre côté, là. Il y a de la boue? Ouais. Ouais, là, il y a de la boue. Mais comment ça se passe ici? Comment vous savez quand c'est prêt, quand c'est cuit, quand vous sortez tout? Ça, là, la température. Ouais. Ok. C'est ça qui lui dit la température. Nous, on lui demande de couler à 216,5. D'accord. Fait que lui, quand il va arriver à 216,5, tout, il va se Commence mettre à couler. Ok. Ouais. Génial. Puis ça, comme tu m'expliquais, c'est pour la transparence du sirop. C'est pour la densité. La densité, pardon. Ouais, je disais la transparence, mais pas du tout. C'est sûr, il y a la petite ligne rouge. Là, il est un petit peu trop dense. D'accord. Il est un petit peu trop épais. Avant de mettre dans Comme le moi. baril, on va le réajuster pour qu'il soit moins épais un petit peu. Ouais. Regardez, les amis. Après ça, il y a encore de la confection, il y a encore du travail, ça s'arrête jamais. Des cornets de sirop d'érable, du pain de sucre, des gallons de sirop ou 1 gallon de sirop, du gros beurre, du petit beurre, de la tire et de la petite tire. Regardez-moi ça, les amis. Aïe, 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 aïe. Ça fait combien d'années que vous faites ça? 17e année. 17, waouh. Ouais. Bravo. Ici, 13 ans ici. 13 ans ici. 13 ans ici, 4 ans à l'usine de Rabière, différent. Puis quand j'étais jeune, je couillais avec son père à plusieurs places. Incroyable. À plusieurs places. Bravo, en tout cas, c'est vraiment impressionnant. La grande coulée, là. C'est incroyable. Félix de Kingsley, là, qui appartenait à Cascade. Là. Regardez, les amis. La cabane de Timish. Ouh, on va faire des gros tout tantôt là en quad. Mais sérieux. Aïe, 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 aïe. Le sirop d'érable. Le sirop d'érable. Incinérateur. Bien ici, Nabu. Ça va être mieux là. Waouh. Juste au bois, il n'y a pas de four électrique ou quoi là. Non, pas d'électricité là-dedans. Rien là, juste le bois, c'est incroyable. Et vous réglez la température ici et tout là. Vous gérez la température ici, waouh. C'est incroyable. Attention, il y a l'air de rien à bulle comme ça, mais il va s'en partir d'un côté. Non, 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 je suis fasciné, c'est incroyable. Regarde toute l'installation et ça là, connecté à l'extérieur. C'est déjà prêt là? Lui, il est prêt. Lui là. Vous voyez la boucane là-haut et vous voyez les arbres.
partout autour. Les connexions comme je vous ai montré au début. La petite grange ici. Encore du bois. Je ne sais pas si c'est du bois. Bah, je pense que c'est du bois d'allumage pour le sirop. Il y a du bon bois et du mauvais bois. Ils utilisent le mauvais bois pour le fourneau ici. C'est parce qu'ils veulent juste chauffer. D'ailleurs, vous l'avez entendu, hein, ils chauffent uniquement au bois. Il n'y a rien d'électrique ou d'automatique ou quoi. À part évidemment le thermomètre. Et encore, je trouve ça impressionnant, tu sais. C'est trop bien fait, regardez. Le bois ici, comme je vous disais, pour l'allumage. Et les tuyaux continuent jusqu'à là-bas, à l'infini. À l'infini, à l'infini. Puis il y en a pas mal des cabanes à sucre autour. Regardez. Regardez l'équipe Zer. Quand on vous dit que c'est du sirop d'érable pur, c'est pas des mensonges. Ah non, c'est pas des mensonges. Regardez-moi ça, le résultat final. On a le médium ici. Ah bah oui. Puis l'autre, il y a du clair. Ouais. Le clair, l'étiquette est bleue. Fait que ça nous aide. C'est quoi les meilleures places pour l'acheter? Genre, en plus de venir ici, la meilleure place pour en acheter, parce que je sais qu'il y en a plein qui vont me demander, ils vont me dire hey, comment on fait pour s'en procurer? Je leur dis quoi? Je leur dis de venir jusqu'ici. Hein. La fédération, là, elle pogne le sirop de tout le monde. Ok. Puis elle met toute la même couleur. Ah ouais. Puis elle met toute la même couleur. Bah, c'est ça qu'on veut savoir là. C'est ça qu'on veut savoir. C'est tu dis les choses comme elles sont. C'est vrai. Arrêtez de mettre tout le sirop d'érable ensemble. On n'a pas travaillé pour rien là. Incroyable en tout cas. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci de nous avoir montré et tout là. C'est spectaculaire ce qui se passe ici. C'est complètement incroyable. Les amis, j'espère que vous avez kiffé. On va s'arrêter ici pour cette vidéo là. On va rentrer à la maison. On va s'empiffrer, pardon. Regardez. J'ai un petit cornet là, un petit cornet d'érable, un petit cornet de beurre d'érable. On a des pots, vous savez, c'est des conserves. C'est des boîtes de conserves. Je me demande si j'aurais pas pu vous en montrer une, mais vous savez, c'est des. Je vais en mettre une au montage, une petite photo d'une boîte de conserve de sirop d'érable. Et ouais, il y en a des tonnes et des tonnes, regardez. On a pris du beurre, on a pris du sirop. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. On va faire une vidéo cuisine ou quoi là. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous. N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo si vous avez aimé. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous aime. C'était Nabil et toute l'équipe. Peace. Ça là. C'est délicieux. Waouh. Ce beurre, cette tire. Merci beaucoup, merci, bonne journée à vous, merci encore. Regardez les petits cornets avec du beurre d'érable et de la tire en dessous. Du coup, c'est fondant au-dessus et en dessous, c'est croquant et tout. T'en as un, toi, dans les mains, montre vite fait. Regardez. Miam. Du beurre d'érable puis de la tire. Miam. Puis, il y a du beurre aussi, du beurre d'érable. Tu mets ça sur les toasts, du gros beurre aussi là-bas. T'as pris quoi aussi, Jean? Ben ça c'est du pain de sucre, il y a des gros, comme des pains de... Ah, ça c'est des pains de sucre, les gros cubes là? Oui. Les gros savons là? C'est Françoise qui aime ça. Waouh. Miam. Puis ça c'est, regardez, Il y a de la tire. produit d'érable purement. Ouais. La tire, puis il y a du beurre d'érable. Ouais, il y a de la tire. Ça c'est de la tire. Puis il y a du beurre. C'est incroyable. La tire, tu la manges comment? Moi, je la prends avec une fourchette, là. Oui. Puis je tourne ça autour de ma fourchette. Juste comme ça, là, comme ouais, à la tire. Sur des toasts avec du beurre. Ouais. Miam. C'est comme du miel si tu veux. Ouais, ouais. Non, je vois bien. C'est juste, je me demandais si vous aviez genre des petites recettes secrètes. Moi, je la prends direct Avec la dans tire, le non. Des petites techniques secrètes. Non, juste comme ça, là, comme à la cabane à sucre, là. Ouais. Tu prends, petite spatule dedans, là, tu roules et C'est ça.